ces enfants n'ont rien de différent avec des enfants qui mènent une vie ordinaire. Sauf qu'ils sont atteints de la drépanocytose, une maladie héréditaire qui peut leur être fatale. La drépanocytose est une maladie du sang qui touche une grande partie de la population ouest-africaine. Le Gabon est l'un des pays les plus touchés, avec un quart de la population gabonaise porteuse du gène de la drépanocytose. Cette maladie, qui se déclare dans l'enfance, a longtemps été l'une des causes de mortalité chez l'enfant. Mais depuis plus d'une décennie, on sait traiter les symptômes de la maladie, même si on ne la guérit pas encore au Gabon. Le professeur Ondo, pédiatre gabonais, en a fait sa spécialité et s'est dévoué à cette cause tout au long de sa carrière de médecin. La maladie commence dans l'enfance et donc ce sont les pédiatres qui commencent à voir la maladie. Mais sinon, autrefois, alors que la mortalité était très élevée, beaucoup d'enfants ne dépassaient pas 5 ans. Aujourd'hui, les drépanocytaires dépassent 70 ans. Si la maladie est mieux prise en charge, la drépanocytose reste une maladie taboue dont il faut parler. Les familles sont souvent isolées et peu d'aides psychologiques leur sont apportées. L'idée de l'association Sunshine Revelation a été d'offrir aux enfants drépanocytaires un mois de vacances au village Akwango, à quelques kilomètres de Libreville. Grâce à cette initiative, les enfants drépanocytaires ont été amenés à sortir de leur quotidien et surtout à côtoyer d'autres enfants atteints de la même maladie. J'ai fait ma première crise à 5 ans. La première fois où j'ai fait une crise, c'était à l'âge de 4 ans. Je sens comment elle arrive grâce aux douleurs. La douleur de la crise, elle est horrible. Elle fait sérieusement mal. Mon médecin dit souvent que c'est... comment dire ça? Comme des douleurs de femme enceinte. Parce que ça fait énormément mal. C'était une douleur, ça me cognait dans les côtes, ça me cognait dans la tête. On arrivait toujours, je voyais que du flou, que du blanc, que du noir. Je voyais que cette douleur-là. Sur une échelle de 10, tu dirais que c'est combien la douleur? Ouais. Quand elle est intense, 10 sur 10. Parce que tu n'arrives pas à te contrôler, tu n'arrives pas à marcher. Et moi, parfois, il y a des moments où j'arrive, je perds mon souffle. Parce que quand ça me fait énormément mal, je perds le souffle. Jusqu'aujourd'hui encore, lorsque j'ai des crises, je pleure. Les articulations me font mal, les genoux, les poignets et tout ça. Et je vais directement à l'hôpital. On met d'abord une cuillère dans la bouche pour arrêter la crise. Et comme ça, dès que tu arrêtes la crise, on t'amène directement à l'hôpital. Les symptômes de la drépanocytose se résument en 3 lettres. D, I, A. D pour la douleur, I pour les infections et A l'anémie. Donc les douleurs, ce sont des douleurs à répétition. Les infections sont des infections à répétition. L'anémie, ce sont des anémies à répétition. Mais sur ces 3 lettres, ce qu'on observe le plus, c'est la lettre D. Parce qu'ils font beaucoup de crises douloureuses. La crise douloureuse est la crise qui fait très mal. L'enfant a très mal. Après un bon massage, ça va. Pour moi, pour certains, je sais qu'après ça va pas, mais après pour moi, un bon massage, ça va. Donc chez moi, c'est beaucoup plus le froid ou la pluie, surtout la pluie. Lorsque je mouille à la pluie, automatiquement, systématiquement, je fais une crise. Mais bon, depuis que je me suis adaptée au climat et tout, comme par exemple là, je ne pouvais pas rester comme ça face à la mer. Automatiquement, je devais aller à l'hôpital. Si tu prends bien tes médicaments et que tu profites bien de la vie sans trop y penser, ça va aller. Ça va aller mieux.
Parfait, vous aurez des biscuits. Non, des chips. Lors des crises, la douleur ressentie par le drépanocytaire diffère d'un malade à l'autre. Cette maladie touche essentiellement les populations d'Afrique et d'Asie, avec une forte concentration en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. 2% de la population gabonaise sont atteints par la maladie. 25% des Gabonais sont porteurs du gène sans avoir déclaré la maladie. On dit qu'ils sont AS ou hétérozygotes. Si les deux parents sont AS, ils ont une chance sur 2 de donner naissance à un enfant AS. Et ils ont une chance sur 4 de donner naissance à un enfant SS, soit homozygote, c'est-à-dire un enfant qui développera la maladie. La drépanocytose est une maladie du sang. C'est une anomalie génétique qui conduit à une déformation d'une substance dans le globule rouge qui s'appelle l'hémoglobine. Le globule rouge normal, il est rond comme un ballon, comme une balle de ping-pong. Lorsqu'il est déshydraté, il manque de l'eau ou bien il manque d'oxygène, il y a des piquants qui apparaissent tout de suite sur la membrane. Là, il n'est plus sphérique, il devient comme un hérisson, comme un porc-épic. Et ces pics-là que vous voyez, ce sont ces pics qui se fixent à l'intérieur des vaisseaux et qui bloquent la circulation. Le sang ne peut plus circuler. Ça fait comme un embouteillage dans la circulation. Et lorsque le sang ne peut plus circuler, la douleur apparaît. C'est ce qu'on appelle la crise douloureuse ou la crise vaso-occlusive. Et pour éviter les crises, les enfants doivent faire attention à leur alimentation, boire beaucoup d'eau et éviter les boissons gazeuses. Le professeur Ondo a fait de cette maladie sa spécialité. Il a même réussi une greffe de sang de cordon ombilical sur un nouveau-né en 2013, ce qui a permis de guérir l'enfant. Tu t'occupes de ton admission? Ok. Mais faute de moyens, aujourd'hui le professeur Ondo n'a pas d'autre choix que de traiter les symptômes de cette maladie afin d'éviter les crises. Les parents viennent donc ici soigner leurs enfants. Ils passent un examen appelé l'électrophorèse afin de savoir s'ils sont porteurs du gène, et c'est souvent comme cela que l'on découvre que leur enfant est atteint de la drépanocytose. Quand on nous a dit qu'elle était SS, je ne comprenais pas, parce que ma première fille, notre premier enfant, elle est bien, elle n'est pas malade. Bon, comme son père n'avait pas fait l'électrophorèse, il faut dire que les hommes au Gabon ne font jamais les examens là. C'est des femmes parce qu'on porte les bébés, nous on fait l'examen. Mais les hommes, c'est rare qu'ils sachent ce qu'ils ont, ce qu'ils sont, s'ils sont AA ou AS ou SS. Donc je ne savais pas qu'il était AS. Donc, ça m'a vraiment choquée, j'étais tourmentée, j'ai beaucoup pleuré. On m'a dit ici qu'il ne faut pas pleurer. Ce n'est pas on vit très bien avec maintenant, que c'est bien traité, qu'il n'y a pas de risque qu'elle puisse mourir n'importe comment comme avant. Hein. Donc j'espère. J'ai pris confiance quoi. J'étais un peu abattue, mais je vois d'autres patients qui sont là, qui viennent là, qui sont grands, qui ont des enfants. Donc ça me redonne confiance quoi. J'espère que ma fille va être dans le même cas, qu'elle va bien vivre et qu'elle aura des bébés, qu'elle fera de longues études. J'espère. Bon, Tingasaki, viens te voir un peu. Plus la drépanocytose est diagnostiquée tôt, plus l'enfant pourra être pris en charge et aura moins de chances de souffrir de la drépanocytose et de développer la maladie à l'âge adulte. En fin de soirée comme ça, nous faisons une visite de contrôle. Toi bien. Voilà. Très bien. Ça va un peu? Tu te sens très fatigué? Non, ça commence à aller. Hein? Tu as bu beaucoup aujourd'hui? L'infection pulmonaire chez l'enfant rétenteur, elle est très très sévère. Et c'est une entité clinique que nous suivons de très près. Dès qu'on a des stigmates d'infection pulmonaire, nous devons donner des doses antibiotiques très très élevées, 3 à 4 fois la normale. Soit, je ne sais pas. Généralement, le soir, nous venons voir s'il a des problèmes particuliers. Hein? D'accord. On m'a dit que tu étais un peu résistant à ce qu'on te lave, parce que ce sont je ne veux pas que les femmes te lavent. Et là, tu es à l'hôpital, le régime hospitalier. La typhoïde qu'il a là, il a ça depuis au mois de janvier. Et
comme le diagnostic n'a pas été fait, donc ça a évolué et ça l'a complètement traumatisé, comme vous le voyez là. Et à ce niveau, donc la maladie est dans le foie, dans la rate, dans les œufs. C'est pour ça que son traitement va être un peu long, parce qu'il faut nettoyer tout ça. Les os, c'est un peu comme les nids d'abeilles. Il y a beaucoup de petites cellules dedans, donc ça prend du temps pour nettoyer tout ça. En matière de prise en charge des maladies, il y a une notion qui est déjà simple, c'est que chaque communauté doit s'occuper des maladies de sa communauté. L'Europe a ses maladies, ils ont des leucémies, ils ont des syndromes qui sont typiquement européens, ils les prennent en charge. Nous ici, nous avons nos maladies comme la drépanocytose. Il faut d'abord que nous-mêmes, les Africains, nous mettions en place des établissements pour s'occuper des problèmes de chez nous. La drépanocytose est la première maladie génétique dans le monde entier et la première maladie génétique en Afrique. Donc tous les pays africains doivent s'y investir en construisant des centres nationaux de prise en charge, en mettant un budget pour les aspects curatifs, traiter les enfants, des budgets pour les aspects préventifs, comment la prévenir, comment leur acheter des vaccins, et des budgets pour les ressources humaines, c'est-à-dire tout ce qui est humanitaire, le service social, les assistantes sociales, la promotion de la médecine traditionnelle, comme je le dis souvent. Mais malheureusement, avec toutes les réunions qu'ils font, Union africaine, CEMAC, machin, ils en ressortent toujours avec les mêmes choses, les mêmes petites décisions qui ne sont pas des décisions souvent de bénéfice social, quoi. Et c'est très très regrettable. Voyez-vous, en France, par exemple, la fibrose ici du pancréas, la mucoviscidose, les Français s'en occupent. C'est une maladie génétique des Européens de la France. Donc, ils ont développé beaucoup de choses, des médicaments, des établissements de prise en charge, etc., au plus haut niveau. Donc, il y a une prise en charge scientifique, médicale, politique, etc. Nous, on n'arrive pas à atteindre ce niveau d'exécution, de performance, et c'est vraiment triste. C'est cet appareil-là, c'est un saturomètre, ça me permet de voir s'il a un bon transport d'oxygène, quoi. Je le mets sur le doigt, laisse comme ça, on va montrer, voilà. La saturation en oxygène doit être à 95%. Et lui, il oscille entre 97 et 98%. Ça veut dire qu'il est bien oxygéné. Les symptômes de la drépanocytose sont multiples, mais s'ils sont faciles à détecter chez l'adulte ou l'enfant, ils sont beaucoup plus difficiles à remarquer chez le nouveau-né. Un œdème au niveau des pieds et des mains est souvent le signe avant-coureur, mais pas tout le temps. Nous avons un indice attractif, une splénomégalie, comme on dit. Une grosse rate, une rate qui est grossie, une splénomégalie. D'accord. Nous avons des signes de pâleur au niveau des yeux, au niveau de la circulation périphérique. Donc, on a donc, comme je vous avais dit, les 3 lettres DIA, douleur, infection, anémie. On a 2 infections, anémie qui sont suspectées. À partir de 3 mois, les anticorps que la mère lui a transférés quand il était dans le ventre sont en train de baisser. Donc, entre 3 et 6 mois, ils sont très fragiles. Donc, le pédiatre doit être très, très attentif. Chaque fois qu'il y a une suspicion d'infection à cette période, il faut toujours les prendre en observation, donner des antibiotiques de manière de présomption, jusqu'à ce qu'on confirme l'infection, bien on l'infirme. Mais au moins pendant 48 heures, il est couvert par une antibiothérapie parentéral, c'est-à-dire par voie intraveineuse. Évidemment, on couvre en même temps le paludisme qui est la bête noire de nos enfants ici. C'est l'infection la plus fréquente et la première cause de mortalité. Oui, aussi bien des enfants drépanocytaires que des enfants non drépanocytaires. Si les soins pour éviter les symptômes de la drépanocytose existent, les Gabonais sont assez peu informés sur la maladie. C'est pourquoi l'association Sunshine Revelation, à l'initiative de Tatiana Raiwekusa,
a décidé de venir en aide aux enfants atteints par cette maladie ainsi qu'à leurs familles. Car avant cette initiative, aucune prise en charge sociale ou psychologique n'avait été jusque-là mise en place au Gabon. Il y a des personnes qui pensent que c'est une sorcellerie. On a tous pris conscience que c'était génétique et que il fallait pas le prendre comme une sorcellerie. Si je n'étais pas informée de la maladie et si je n'avais pas du soutien de ma famille, j'allais le prendre comme ça, que non, c'est une sorcellerie, on ne veut pas que j'avance dans la vie ou que je sois comme les autres. J'allais le prendre, ça devait être psychologique en fait. Et vu qu'on me l'a déjà informé, on m'a dit que non, ça se passait comme ça, et c'est comme si, c'est génétique, c'est comme ça, c'est à cause de tel gène et tel gène. Bah, moi je me dis, bon, ce sont juste des racontages. Mais dans la vie, je vais avancer même si j'ai cette maladie. Toute personne qui sont atteintes de la drépanocytose ne doit pas avoir honte mais en faire face. Si tu as la drépanocytose, justement, Dieu sait pourquoi il t'a donné cette drépanocytose. Donc tu dois prier pour ne plus l'avoir. Tu dois en faire face et la confiance de ne pas t'atteindre. Tu ne dois pas te laisser faire par la maladie. Et montrer à tout le monde que tu es malade, que tu as ceci, que tu as ça. Parce qu'ils se laissent trop aller par ça et ça énerve. Les hommes trop mettre ça devant, c'est pas trop bon. C'est bien d'en parler, mais pas trop exprimer ça. C'est bien d'en parler, mais pas cette manière. Il n'est pas seulement question d'en parler à la télévision ou dans les médias. Juste déjà que la personne elle-même reconnaisse que c'est génétique et non une sorcellerie. C'est drôle. La bombe va se casser. Apprendre à vivre avec la drépanocytose, comprendre cette maladie et communiquer sur les soins qui peuvent être apportés pour éviter les crises, tel est l'objectif de l'association Sunshine Revelation. En grandissant, les enfants peuvent ainsi vivre presque normalement. Les crises se font plus rares et en devenant adultes, les malades apprennent à gérer les périodes de crise. Mais l'espoir de voir un jour se réaliser des greffes de moelle osseuse au Gabon ne s'est pas éteint. Seul remède qui permettrait à ces enfants de vivre enfin normalement et d'envisager un avenir meilleur.